Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur le blog productivio.com, rubrique podcast. Partagez ce podcast, likez la vidéo, mettez une note, une revue sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Rejoignez aussi la communauté de Productivio sur Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest. D'autre part, j'ai lancé mes activités de coaching et d'accompagnement. Aussi, si vous souhaitez goûter les bienfaits d'un accompagnement personnalisé pour vous permettre de mener une vie intentionnelle, contactez-moi par mail à contact@priscillelivenet.com ou bien réservez directement un entretien découverte gratuit de 30 minutes via le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode. À présent, commençons. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 200, je n'en reviens pas d'être déjà à 200. C'est un sacré cap, je suis en tout cas ravie de vous parler depuis déjà 200 épisodes. Vous allez le savoir, que c'est l'épisode 200. Alors aujourd'hui, nous allons parler du travail en mode hybride. C'est la petite série que je vous propose maintenant depuis quelques mois. L'idée, c'est de partager avec vous 12 pratiques que j'ai pu constater chez mes clients en formation notamment ou bien en conseil, qui me semblent pertinents parce qu'elles peuvent tout à fait être répliquées dans d'autres organisations avec beaucoup de résultats positifs. Comme vous le savez, depuis bientôt 2 ans, je suis coach professionnelle et aussi formatrice et consultante. Et dans le cadre de ces activités, j'ai eu l'occasion de former près de 200 managers sur le travail en mode hybride. J'ai eu donc un certain nombre de retours et j'ai pu contacter et discuter avec pas mal d'entreprises et d'organisations qui aujourd'hui ont mis à l'ordre du jour des accords de télétravail qui, par conséquent, nécessitent un fonctionnement en mode hybride. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, il s'agit du mode où on va alterner un travail sur site et un travail à domicile, ou bien aussi dans des espaces de coworking quand c'est possible. Cette pratique de plus en plus courante est aussi couplée à ce qu'on appelle aussi la mise en place des flex office, aussi appelés bureaux dynamiques. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises, notamment les grands sièges, ont décidé de réduire la surface de leurs locaux, puisqu'un certain nombre des collaborateurs ne sont plus sur site plusieurs jours par semaine, et ainsi il y a entre guillemets moins de chaises que de salariés. On a des ratios différents, 7 pour 10, 6 pour 10, 8 pour 10, ça dépend vraiment de l'entreprise, des activités et aussi des termes de l'accord de télétravail. Je souhaitais partager avec vous dans cet épisode 12 points forts, 12 idées que vous pourriez appliquer pour vraiment réussir le travail en mode hybride, car il y a un certain nombre de contraintes à prendre en considération. Et je vais partager avec vous donc ces 12 idées. La première, c'est d'adapter les plannings par équipe, c'est-à-dire de laisser chaque équipe s'organiser à l'intérieur du cadre qui représente l'accord de télétravail. C'est beaucoup plus efficace que d'imposer un modèle unique pour tous. Les besoins sont différents d'un service à l'autre, les périodes d'intensité dans la semaine, le mois, le trimestre, ça varie en fonction des fonctions, c'est le cas de dire, en fonction des postes. Par conséquent, laisser les équipes s'organiser avec leurs propres contraintes est vraiment profitable pour tous. Deuxième idée, c'est de fixer un jour par semaine où vous allez vous retrouver tous ensemble avec toute votre équipe. En définissant ainsi, alors ensemble, cette journée dédiée à l'équipe, vous allez garantir que vous allez maintenir les liens et éviter qu'en fait certaines personnes de votre équipe ne se voient plus jamais, parce qu'ils sont plus jamais ensemble les mêmes jours. Donc là, toutes les semaines, vous fixez une journée. Alors ça peut être toutes les semaines le même jour, ou alors vous allez créer à l'avance un planning sur plusieurs semaines avec votre équipe, encore une fois, en identifiant bien les journées, on va appeler ça tous ensemble, pour que vous vous retrouviez.
Et par extension, la troisième idée, c'est que lorsque vous avez ces journées tous ensemble au bureau, vous allez éviter d'accepter des réunions externes, c'est-à-dire avec d'autres services qui ne seraient pas pertinentes. J'ai des managers qui me rapportent que quand ils sont au bureau, c'est presque pire que quand ils sont à la maison, parce qu'ils courent d'une salle de réunion à l'autre pour assurer des réunions, qui sont, on appelle des back-to-back meetings. Vous n'avez même pas le temps de souffler entre deux réunions, vous courez d'une salle de réunion à l'autre, ce qui fait que, alors que leur équipe est là, ils n'ont absolument pas de temps à passer avec. C'est le but, hein, c'est quand même de se voir si on est tous ensemble sur le site. Donc si vous fixez une journée où toute votre équipe est en présentiel, soyez présent pour elle et faites savoir autour de vous que ce jour-là, vous privilégiez les échanges avec votre équipe et ne répondrez pas forcément favorablement aux demandes qui ne sont pas issues de votre équipe. Le quatrième point, et je l'ai vu faire au moins dans une structure avec beaucoup de succès, c'est de créer un grand événement en présentiel tous les 2-3 mois. L'idée est vraiment de permettre aux différents services de se revoir tous ensemble, parce qu'ils se voient peu, voire pas du tout, hein, en fonction de certains départements. À cette occasion, vous allez pouvoir mettre en place des animations ludiques, des stands photos, des challenges. Vous allez demander aussi à vos équipes de se mélanger dans les open space. Vous pouvez aussi créer des animations de type World Café, où les gens vont pouvoir circuler à l'intérieur des locaux, se rencontrer et en même temps partager autour des nouveaux projets et réalisations de chaque équipe. Et si vous voulez en savoir plus sur ce type d'animation, n'hésitez pas à me contacter. Je vous expliquerai avec plaisir comment cela fonctionne et on pourra peut-être même le faire ensemble. Cinquième point, formez vos managers au management hybride. Croire que entre le management en présentiel et le management à distance, c'est tout pareil, c'est une erreur. Les bases sont absolument les mêmes, sauf qu'on va devoir muscler fortement les bases et s'adapter notamment en termes techniques, en termes de positionnement, de posture du manager, de façon à vraiment pouvoir tirer à fond des avantages de cette modalité de travail. Je vous conseille de privilégier des formations multimodales, c'est-à-dire qui vont mélanger du présentiel à distance, du e-learning, des vidéos, des groupes de co-développement, des applications permettant de faire de l'ancrage de connaissances, etc. Espérer que le visionnage solitaire d'une petite capsule vidéo va suffire à ancrer des savoirs et favoriser leur application est un doux rêve. On a des modalités, elles sont complémentaires, elles peuvent être mises en place, mais il doit toujours y avoir de l'humain en temps réel pour répondre aux questions, pour s'exercer, pour partager et ainsi apprendre, progresser et surtout appliquer. Sixième point, formez vos managers à l'utilisation des outils collaboratifs. Alors là, je constate souvent, moi, que les managers ne sont pas du tout formés à l'utilisation des outils collaboratifs. Ils ne connaissent pas les cas d'usage, ils ne connaissent pas les fonctionnalités des propres outils qu'on leur a donnés de force au début de la période Covid. Et souvent, quand je suis en formation avec eux, ils me disent « Ah, mais comment t'as fait ça ? Ah, mais tiens !» Alors que ce sont en fait les logiciels que leur service RH m'a demandé d'utiliser, parce que ce sont leurs logiciels internes, et en fait, moi en ayant vu quelques vidéos le week-end avant la formation, où nos échanges, je me suis un peu formée, parfois j'en sais beaucoup plus qu'eux qui l'utilisent depuis des années, et je vous assure, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça arrive vraiment très souvent. Donc ils savent pas tout, et même si parfois on leur met des tutos sur le LMS ou dans un SharePoint, et puis voilà, c'est un peu « aide-toi et le ciel t'aidera », il en faut un peu plus pour réellement développer les usages. La prise en main, ça nécessite d'y passer un peu de temps, tant que vos managers ne trouveront pas si vous ne leur permettez pas d'avoir un temps de formation bien identifié. C'est valable aussi à l'intérieur de votre équipe, et une bonne façon aussi de favoriser la formation et la transmission du savoir, notamment relatif aux outils numériques, c'est de pouvoir favoriser les échanges entre générations. On va pouvoir aider peut-être les personnes qui sont moins agiles avec les outils numériques, et souvent les moins jeunes, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même un peu la tendance, à apprendre des plus jeunes les usages et être ainsi un petit peu plus agiles. Là encore, si vous avez besoin d'aide ou de formation, n'hésitez pas à me contacter. On va créer aussi des process et des règles pour la réservation des salles de réunion.
Moi, je constate en passant sur les open space ou dans les locaux de mes clients qu'on voit beaucoup de salles de réunion vides, alors qu'en fait, quand on voit le petit boîtier à l'extérieur, hein, le petit écran, on voit que c'est plein, alors que c'est pas le cas. Parce que quand on organise une réunion plusieurs mois, plusieurs semaines à l'avance, on ne sait pas toujours si on sera sur le site, ou on sera à distance, ou bien est-ce qu'on aura une partie des participants qui seront sur site ou pas. Ce qui induit qu'on va forcément réserver des salles, et ça provoque généralement une surréservation de salles qui ne sont malheureusement pas toujours libérées en cas de non-utilisation, parce que finalement, peut-être une autre salle de réunion a déjà été réservée, ou bien personne n'est sur site. Résultat, vous avez des salles de réunion réservées vides, et ceux qui ont vraiment besoin d'une salle de réunion, ils errent comme des âmes en peine dans les allées pour tenter de trouver une petite place, parce que eux, ils ont vraiment une réunion. Donc un peu de discipline à mettre en place. Ça peut être aussi des réglages, hein, des paramètres à mettre en place dans votre système de réservation de réunion. Le 8e point, c'est de demander aux collaborateurs de clairement définir les tâches et les lieux pour les effectuer. C'est-à-dire que toutes les tâches ne demandent pas le même niveau de concentration, le même contexte. Et donc, lors d'une réunion d'équipe, on pourrait demander à chacun de faire une répartition idéale des tâches par lieu de travail. Cela permettra vraiment d'améliorer l'efficacité de tous. Par exemple, peut-être que lire un contrat ou un document de RFQ au calme, ce sera mieux qu'en plein milieu d'un open space bruyant, ou bien il sera plus pertinent de faire une réunion avec des clients au bureau, parce que vous allez avoir un bel environnement professionnel, plutôt que dans sa salle à manger. Alors évidemment, on va faire comme ça une répartition idéale, hein, qui sera à moduler en fonction des impératifs de votre activité, mais ça va vraiment aider tout le monde. 9e point, c'est d'accorder de la flexibilité sur le lieu de travail à la maison. On voit que beaucoup de managers sont partis travailler loin habiter en tout cas loin des grandes villes. D'autres ont des maisons à la campagne, donc on peut leur donner la possibilité d'avoir plusieurs lieux de domicile. Hein. Souvent, on vous demande de déclarer quel va être votre lieu de travail à domicile. Donc certaines entreprises ont donné la possibilité d'avoir, 2 ou 3 lieux de domicile pour apporter encore plus de souplesse à votre politique et accord de télétravail. Dans la même idée, certaines entreprises autorisent à certains collaborateurs d'aller travailler sur des sites de la société qui sont plus proches de leur nouveau domicile ou de leur maison de campagne de façon permanente ou temporaire, ça dépend des accords. Quand c'est possible aussi, apporter de la flexibilité sur les horaires pour permettre à vos collaborateurs d'éviter les heures de pointe dans les transports, de pouvoir mieux suivre leur rythme personnel. Ce sont 2 possibilités qui peuvent être proposées à vos collaborateurs dans la mesure, bien évidemment, où cela ne perturbe pas le travail de toute l'équipe. On peut arriver plus tôt, partir plus tard, et idem pour les départs. Point 11, c'est la prise en compte des fermetures saisonnières. Donc avec la crise énergétique, hein, j'ai vu qu'un certain nombre de sociétés ont décidé de fermer leurs bureaux les vendredis cet hiver afin de faire des économies d'énergie. Et comme ça, on va commencer à réduire la température et couper les systèmes énergétiques le jeudi après-midi pour ne le remettre que le dimanche après-midi. Donc on va avoir comme ça une journée supplémentaire d'économie. Alors l'histoire ne dit pas encore si on fera la même chose pendant l'été pour éviter une journée de clim supplémentaire dans les bureaux, on le verra bien. Toujours est-il qu'il va falloir revoir les accords au niveau de chaque équipe pour éviter des pics de fréquentation au-delà des capacités d'accueil des sites, parce que effectivement, les personnes qui venaient justement sur site les vendredis, et il va falloir qu'ils se répartissent sur le reste de la semaine, et parfois on atteint la limite des quotas, ce qui fait que c'est un peu les chaises musicales, hein. Il y a plus de personnes debout que de personnes assises. Ou alors en tout cas ils cherchent désespérément une chaise, et si jamais vous vous levez pour aller faire pipi, hop, c'est fini, on vous a pris votre place. Donc voilà, donc c'est important de revoir ça par équipe, hein, donner des consignes dans ce domaine-là, d'accompagner vos managers pour pouvoir gérer les pics, peut-être un peu lisser, hein, entre guillemets, les présences sur le site sur les 4 jours restants. Je sais que certaines équipes aussi expérimentent carrément le travail sur 4 jours, c'est-à-dire du lundi au jeudi. Alors c'est un contexte très spécifique bien évidemment, hein, parce qu'il ne faut pas que ça porte atteinte à l'organisation générale de l'entreprise, mais ça peut être aussi une piste, hein, de se dire, bon ben voilà, pendant l'hiver, l'entreprise est ouverte 4 jours, ben nous aussi.
à voir si ça s'adapte dans votre contexte. Le dernier point de ma liste, c'est de définir clairement les moyens de communication par usage, urgence et délai de réponse. Cela peut être intégré dans chaque accord d'équipe et remis à jour régulièrement. L'idée, c'est de, si vous mettez tout sur un SharePoint, c'est la grande mode des SharePoint, hein, j'entends ça partout, SharePoint, oui, ou sur un Drive, sans une communication préalable, ça va servir à strictement rien parce que personne ne va les voir. Ça, je peux vous le garantir, je l'entends partout autour de moi. J'ai encore eu 2 discussions sur cette semaine sur le sujet, où on me dit « Ben oui, je l'ai mis dans le Drive, mais personne ne va le voir. » Ben non, personne ne va le voir. Pourquoi on irait ? On est déjà débordé. Qu'est-ce qui va nous faire dire qu'il faut aller chercher une information, une vidéo, un compte-rendu de réunion ? C'est pas suffisant. Le partage en mode asynchrone sert de base à des échanges en mode synchrone. Sinon, c'est juste de l'archivage. Personne ne va aller le voir. Donc on va peut-être mettre en mode asynchrone comme ça sur des SharePoint ou des Drive des données d'un projet pour préparer une revue de projet en présentiel ou à distance, mais en tout cas avec un vrai échange en temps réel, des comptes rendus d'une réunion qu'on va pouvoir utiliser à la réunion suivante, etc. etc. Si c'est vraiment des documents qui sont posés comme ça, eh ben ils vont rester comme ça. Prenez donc le temps de définir avec votre équipe, voire à un niveau plus important, un département, toute une entreprise, des moyens de communication à utiliser en fonction des situations, des délais de réponse attendus par moyen, le traitement des urgences aussi. Un client me disait récemment, moi j'envoie un mail, ensuite je fais un message instantané et après je vais voir où j'appelle mon interlocuteur. Et là je me suis dit, au secours. Il me dit, oui, moi je suis sûr que... Ah oui, c'est clair, mais ça fait quand même 3 voire 4 moyens de communication pour un seul message, c'est peut-être trop. À revoir. Alors voilà, la liste est terminée. C'était un rapide tour des éléments que moi j'ai pu remarquer dans mes échanges et mon travail avec des clients. La règle d'or, c'est que l'implication des équipes le plus tôt possible pour repenser le mode de fonctionnement de tous et de chacun dans le travail en mode hybride, c'est essentiel. J'avais fait un webinaire pour une société de conseil de Londres en avril 2021, je crois, mars ou avril 2021, où je mettais l'accent sur cette partie. En amont, discutez avec vos équipes. N'hésitez pas à les mettre tous autour de la table, pas juste une partie, faites pas juste des 1 à 1 pour décider de ça. Tout le monde doit avoir droit au chapitre. J'en ai parlé des tas de fois dans ces podcasts, c'est hyper important. C'est un changement majeur, il faut vraiment que chacun soit partie prenante, sinon vous allez avoir des freins partout, des gens qui vont se sentir lésés et qui risquent de décrocher. Et ça, c'est pas du tout ce que vous souhaitez. Et puis ça vous évitera aussi de prendre, comme me disait un interlocuteur récemment, un vote sanctionnant dans votre prochaine enquête QVCT interne. Donc c'est, voilà, à bon entendeur, salut. Impliquer, communiquer, même si c'est peut-être maladroit, ça vaudra toujours mieux que d'imposer en espérant que tout va s'arranger avec le temps et l'accoutumance. Voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas à partager sous l'article, sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux de ProductiveU ou bien Priscille Livenet. Quelles sont les pratiques chez vous qui pourraient, les bonnes pratiques, qui pourraient peut-être être partagées avec la communauté de façon à réussir ce travail en mode hybride. En attendant, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions travailler ensemble en coaching, en formation ou en conseil. L'adresse c'est priscille@priscillelivenet.com. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!